Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, un peu comme pratiquement les 3/4 du temps sur cette chaîne, nous allons parler d'un Marvel. Oui, encore. Promis, c'est bientôt fini. Il reste plus grand chose cette année en 2022. Promis, c'est bientôt fini. Nous n'allons pas parler d'un film, mais d'une série disponible sur Disney+. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de... une série qui, étrangement, m'a énormément plu. Bon, je développerai ça dans la partie mon avis, évidemment. Pas de mise en contexte pour la série, honnêtement, on peut directement passer à l'histoire. Je crois que ça va être la vidéo la plus courte de la chaîne sans compter les shorts. L'histoire de la série nous raconte du coup les aventures de Jennifer Walters, la fameuse cousine de Bruce Banner, qui... à cause d'un accident, devient donc elle aussi une autre forme de Hulk. Donc, alors, la série en VF prend le parti de l'appeler Miss Hulk et pas She-Hulk. C'est la série qui s'appelle She-Hulk. Mais moi, je vais l'appeler Miss Hulk, mais pour bien différencier avec la série qui se nomme She-Hulk. Donc, Jennifer Walters devient du coup Miss Hulk et doit jongler entre sa vie professionnelle, sa vie sentimentale et sa vie de Miss Hulk. Bien évidemment, je vous parle de ça, mais il y a aussi tout un tas de rebondissements, tout un tas de personnages qui se greffent à toute cette histoire. Je reste très forcément en surface, sans spoiler comme d'habitude, mais l'histoire en elle-même reste suffisamment correcte. On ne sort pas de l'histoire, voilà. Je vais développer ça du coup dans la partie mon avis. Bon, je vais éviter de faire durer le suspense plus longtemps, la série est très sympathique, j'ai passé un très bon moment, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, déjà d'une. Ensuite, ne la considérez pas comme WandaVision, Loki ou Moon Knight comme une série ultra méga incroyablement travaillée. Bien évidemment, la série She-Hulk ne fait pas encore de référence directe à un film, à l'inverse de WandaVision avec Doctor Strange 2 ou encore Miss Marvel avec The Marvels qui sortira en 2023-2024. On en est encore très très loin. Non, là c'est plus une série bonus, on va dire, même si elle sert à préparer d'autres contenus, d'autres séries Disney+, un peu à l'image de ce qu'avait fait Hawkeye justement avec la future série Echo. Là pour le coup, She-Hulk préparera aussi une nouvelle série, qui elle sera aussi en lien avec un nouveau film. Ouais, dit comme ça paraît un peu pêle-mêle. Dites-vous que vous pouvez regarder la série maintenant ou au pire dans un mois, en espérant que vous faites gaffe aux spoilers, ce serait cool. Rassurez-vous, c'est pas ici qu'il va y en avoir. Dans ce qu'elle comporte, la série, l'histoire est crédible. En tout cas, on va dire du premier épisode au dernier, l'histoire se suit. Il n'y a pas, on va dire, de grosses time-lapse dans le temps. Non, l'histoire se passe dans un laps de temps défini. Mais pour le coup, je la trouve intéressante et elle reste cohérente par l'univers Marvel. Jusque-là, nickel. Même si certains événements de la série me rappellent d'autres événements de Marvel, mais en même temps, comme c'est le même univers, c'est normal. Donc là-dessus, je peux pas tacler la série là-dessus. En fait, je peux pas forcément tacler la série. J'ai passé un très bon moment. Les personnages sont plutôt cool, alors que ce soit des gentils, et qui dit Marvel, il y a forcément des méchants, évidemment, et des personnages, on va dire, lambda ou neutres qui sont au milieu, ou des personnages secondaires gentils. On voit bien la double facette, la double personnalité de Jennifer Walters. Alors c'est pas vraiment une double personnalité, c'est plutôt une double vie, mais ce n'est pas une double personnalité comme quand Bruce Banner était Bruce Banner et qui devenait Hulk et que Hulk avait sa propre vie. Là non, clairement, elle est elle-même. Elle est Jennifer Walters qui du coup décide de temps en temps d'être Miss Hulk. Mais alors, par contre, la série prend comme parti pris d'être très différent du comics. Parce que, pour ceux qui connaissent un peu le comics, et qui connaissent un peu la série animée Hulk des années 90, oui, celle qui est en lien avec la série Spider-Man des années 90, normalement, Jennifer Walters reste She-Hulk. Elle ne fait pas le voyage, la navette entre je suis Jennifer Walters et She-Hulk. Elle reste She-Hulk. Sauf que la série a décidé de prendre un tout autre virage. Ce qui n'est pas plus mal. Et aussi, la personnalité de Jennifer Walters dans cette série
je trouve, à mon humble avis, par rapport à ce que l'univers du MCU qui a été mis en place depuis plusieurs années, je trouve que c'est totalement raccord et cohérent. Oui, dans le comics, on va pas se mentir, elle drague tout ce qui bouge. Je crois qu'elle a dû à peu près avoir des relations avec à peu près la moitié, ou peut-être le tiers ou le quart de cast masculin dans les comics. Clairement, donc elle a eu des relations avec plein de gens. Là, elle est un peu plus dans le romantisme. Elle chercherait quelqu'un qui pourrait l'apprécier telle qu'elle. Va-t-elle trouver l'amour? Bon, ça après, vous voyez la série. Ça dépend concrètement de votre regard, on va dire. Ça dépend de votre avis, voilà. Vraiment, j'aime vraiment le parti pris de ce qu'elle est dans la série. Clairement, c'est assez radical par rapport à ce qu'elle est réellement dans les comics ou le dessin animé. Surtout que, voilà, là, elle peut faire vraiment la passerelle entre l'un et l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère justement ce qu'elle est dans la série. Par contre, la série montre beaucoup de choses. Beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de contexte. Et un gros point positif de la série. Alors, comment expliquer ça? Vous voyez Malcolm qui se retourne vers la caméra pour essayer de parler et essayer de briser un peu le quatrième mur, histoire de s'adresser à nous, téléspectateurs. Ou voir Deadpool qui fait la même chose. Et ben, Jennifer Walters fait la même chose, mais elle est trop... enfin, elle est un peu plus dans, on va dire, dans l'action, où elle est consciente de ce qu'elle est, donc plus que Malcolm, mais elle est plus sage que Deadpool. Donc du coup, c'est un bon équilibre entre Malcolm et Deadpool pour le côté brisage de quatrième mur. Mais justement, je trouve que ça apporte beaucoup à l'histoire. Je serais pas surpris qu'à l'avenir, on ait du coup une possible réunion entre Miss Hulk et Deadpool. Parce que là, du coup, vis-à-vis du quatrième mur, ce serait totalement sympathique en fait. Donc pourquoi pas. Voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Une bonne série bonus, honnêtement, pas comme d'autres séries comme WandaVision ou Miss Marvel, qui font le lien direct, voire même Falcon and Winter Soldier, qui en fait, ces trois séries-là font des références ou du coup seront le lien direct avec un film. Là, il s'agit plus d'intégrer un nouveau personnage dans le MCU, qui en plus présente d'autres petites choses qui seront présentées plus tard sur Disney+. Donc pour le coup, ouais, j'aurais tendance à recommander la série. En conclusion, série très sympathique, des personnages plutôt cool, des retournements de situation assez sympas, avec beaucoup de clins d'œil. Je l'ai pas parlé, mais oui, il y a beaucoup de clins d'œil. Normal, c'est du Marvel. Mais là, il y a un petit peu plus de clins d'œil qu'à l'accoutumée, et là, alors là, faut avoir vraiment l'œil. Et briser le quatrième mur, mais de manière intelligente. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, le partage, l'abonnement, la cloche. On se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!